La cervicalgie impacte les muscles nucaux. Alors non seulement la cervicalgie impacte la vie de tes patients, mais elle peut s'avérer délétère sur le plan musculaire. Mais à quel point? Et pour cause, tu n'es pas sans savoir que la douleur impacte généralement la façon dont les muscles se comportent. Faiblesse, manque d'activation, tension excessive, bref, c'est vite l'enfer quand la douleur apparaît et persiste. Alors ça peut sembler dérisoire, mais c'est quelque chose auquel il est pertinent de s'adresser quand on sait aujourd'hui que ces perturbations peuvent persister même quand l'épisode de cervicalgie est résolu. Et du coup, aujourd'hui, petit topo sur les principales perturbations reportées dans la littérature en cas de cervicalgie dont tes patients peuvent souffrir. Il peut donc y avoir un retard d'activation des muscles fléchisseurs profonds ou un retard de mise au repos des muscles superficiels comme le trapèze supérieur après l'arrêt de l'activité ou de la tâche en question, une contribution accrue des muscles superficiels comme le sternoclédomastoïdien par rapport aux fléchisseurs profonds lors de flexion crânio-cervicale, donc le mouvement que tu vois juste ici, une hyperactivité du sternoclédomastoïdien dans tous les mouvements nucaux, traduisant une attitude de protection, pouvant même limiter la mobilité, une incapacité à maintenir une activité musculaire fluide et constante durant des mouvements circulaires de la nuque, et enfin une moins grande variabilité dans la répartition du travail des fibres musculaires. Donc en fait, au lieu d'utiliser successivement plusieurs endroits du muscle pour une tâche d'endurance donnée, c'est la même zone qui sera sollicitée, induisant donc davantage de fatigue, vu qu'il n'y a pas ce relais entre les fibres musculaires. Ah, et n'oublie pas d'aller faire un petit tour sur fullphysio.com si tu veux en savoir davantage sur le sujet. Allez, à très vite.